toi les vents. Et voici dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène où il veut. Je suis un aigle et toi les vents. Je me tiens dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène où il veut. Bienvenue à Angle de vue. Aujourd'hui, nous abordons le thème des dons spirituels. Les dons spirituels sont souvent considérés au-delà de la mesure et parfois même ils sont mystifiés. Parfois, ils sont objets de divergence dans la compréhension et parfois de dérive même dans l'exercice. Alors, quels doivent être nos rapports avec ces dons? Et quelle doit être notre vision et notre compréhension de ces dons spirituels? Et comment exercer efficacement selon la pensée de Dieu? Voilà des questions qui vont retenir notre attention tout au long de notre entretien sur ces dons spirituels. Et il faut noter que ce sujet sera traité en plusieurs émissions. Pour nous accompagner durant tous ces moments, nous avons avec nous le pasteur Bruno Benao. Bienvenue, pasteur. Bonjour, merci Madame avec Bouda. nous. Voilà, merci beaucoup. Un réel plaisir de participer à l'animation de cette émission avec toi. Et nous espérons que nous allons passer de très bons moments avec les téléspectateurs. Merci beaucoup. Et encore aujourd'hui, nous avons comme invité le pasteur Richard Sawadgo, qui nous a déjà accompagnés lors de la première émission. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, Dr. Bouda. Merci encore une fois d'être avec nous sur le plateau et de nous prêter à nos questions. C'est un plaisir. Merci. Les dons spirituels. Nous allons demander à notre invité du jour de nous orienter un peu pour que nous puissions comprendre. Les dons spirituels, pasteur, qu'est-ce que c'est en réalité? Est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de ces dons-là? Merci beaucoup pour l'opportunité qui m'est donnée encore une fois de plus d'échanger avec vous, avec les téléspectateurs sur une question très très importante, les dons spirituels. Comme son nom l'indique, il y a le don et il y a spirituel. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été donné par l'Esprit. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, il s'agit d'une manifestation de l'Esprit qui a été donnée à un homme pour que cet homme soit utile à tout le monde, aussi bien l'Église que le monde qui a besoin du secours de Dieu. Donc, ce don-là va être comme une plateforme sur laquelle le Saint-Esprit va pouvoir se mouvoir dans la vie d'un chrétien pour que ce chrétien soit utile entre les mains de Dieu pour sa communauté et pour le monde. De façon résumée, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Ce qu'on remarque aussi parfois, c'est que les dons sont souvent considérés, comme je l'ai dit tantôt, au-delà de la mesure. Et parfois, on a tendance à considérer celui qui exerce le don, parfois même au-delà du donateur qui est Dieu, le Saint-Esprit. Et est-ce que vous pouvez nous recadrer un peu? Quelle est la pensée et l'objectif de Dieu en faisant ces dons? Quelle est vraiment la hiérarchie des choses au niveau du royaume des cieux qui doit se recadrer un peu au niveau de l'Église aussi? Oui, c'est une question très importante parce que le constat amer que nous faisons dans nos assemblées, c'est que lorsqu'une personne commence à exercer un don qui est bénéfique à la communauté elle-même élève cette personne parfois au-dessus même des premiers responsables de la communauté. Et donc cette appréciation parfois amène certaines personnes à se surestimer. C'est comme si le don les transportait à un niveau qui n'est pas leur niveau. Et donc en ce moment-là, ils peuvent empiéter sur le fonctionnement d'autres personnes. Donc ça peut troubler la hiérarchie effectivement que Dieu a installée dans l'Église. Donc il est important quand même que nous puissions situer, resituer les choses, remettre chaque chose à sa place selon la vision de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon l'organigramme que Dieu a donné à son royaume sur terre qui fonctionne à travers l'Église. Donc déjà, il faut, comme vous l'avez dit, il faut déjà regarder quelle est la hiérarchie
que Dieu a mises en place. Parce que tout système fonctionne à cause de la hiérarchie. Toute structure fonctionne suivant un organigramme avec des attributions, des prérogatives, des responsabilités. Et quand on respecte ça, alors le fonctionnement peut concourir à l'aboutissement des différentes missions assignées à ces structures-là. L'Église aussi a ses missions, et c'est à cause de ces missions-là que le Seigneur a donné un certain nombre de dons pour que ces missions soient réalisées. Donc, premièrement, je voudrais dire que quand vous regardez le royaume de Dieu même, c'est-à-dire vous regardez le ciel a une organisation. Et dans cette organisation-là, on a le Père qui coiffe tout, et puis on a le Fils, on a le Saint-Esprit. Les trois là, la Bible dit qu'ils forment un. Mais quand même, il y a une certaine hiérarchie dans leur organisation, dans leur travail. Et à l'intérieur aussi, vous avez, par exemple, les anges, les archanges, vous avez les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Donc, ça fait que c'est bien structuré pour que ça fonctionne normalement, ça fonctionne bien. Et quand on lit l'évangile de Jean, il y a beaucoup de versets qui permettent de voir comment, en fait, les choses sont structurées. Par exemple, quand vous regardez dans Jean chapitre 6, verset 44, il est dit là-bas que c'est le Père qui appelle, c'est-à-dire le Père décide d'appeler. Et Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, c'est comme si Jésus lui-même, ce n'est pas lui-même qui décide de prendre, de choisir qui il veut, c'est le Père qui prend les décisions. Donc, de faire venir d'abord. Donc, le don se trouve après tout ça. Parce que tant que tu n'es pas arrivé, s'il t'appelle et puis tu n'es pas arrivé, il n'y a aucun don qu'on pourra te donner. Voilà, donc c'est le Père qui décide de faire venir. Ensuite, quand il va dans le chapitre 14, verset 28, il dit là-bas que le Père est plus grand que le Fils. Ça, c'est Jésus même qui le dit, car le Père est plus grand que moi. Donc, le Père est établi au-dessus du Fils, comme on le voit aussi dans ce monde. Mais dans le chapitre 5, verset 19, Jésus dit ceci, il dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc, en termes de capacité, le Fils dépend totalement du Père. Il faut que le Père décide quelque chose avant que le Fils fasse. Et tout ce que le Fils fait, c'est ce qu'il a vu faire au niveau du Père. Donc, quand on regarde déjà cette hiérarchie et ce fonctionnement-là, on voit que Jésus a des capacités, parce qu'il est Dieu. Mais il ne décide pas à tue-tête comme ça de faire des choses. Il suit ce que le Père veut qu'on fasse. Donc ça nous donne déjà une idée lorsque nous sommes dans une église où quelqu'un a des dons spirituels. Ce n'est pas parce qu'on a des dons spirituels qu'on peut se lever et faire tout ce qu'on veut parce qu'on a la capacité de le faire. On est dans une organisation et on doit suivre le fonctionnement de cette organisation-là en mettant à disposition les dons que Dieu nous a donnés pour que les missions soient accomplies. Et puis, il continue encore en disant dans Jean chapitre 10, verset 30, que le Père et le Fils sont un. Donc, il y a une hiérarchie, mais quand même, il y a une unité d'action, il y a une unité d'esprit. La hiérarchie ne veut pas dire que il faut qu'il y ait des divergences ou des discordes. Parce que les gens, si on veut que ça fonctionne bien, on ne peut pas mettre tout le monde au même niveau. Voilà. Pour que ça fonctionne bien, il faut responsabiliser les gens de façon échelonnée pour que la structure marche. Donc, c'est pourquoi il est dit que le Père est plus que le Fils, mais les deux sont un. Il n'y a pas de contradiction en eux. Et puis, dans ce même évangile, dans le chapitre 14, quand on lit à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, on se rend compte là-bas que Jésus déclare ceci,
le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il avait dit que lui, il voit, lui, il ne fait rien sans voir le Père faire. Mais maintenant, il déclare que tout ce que lui, il fait là, c'est le Père qui est en lui qui les fait. Donc, la première fois quand il dit qu'il ne fait rien sans le Père, quand on regarde, c'est comme si c'est deux entités différentes. Mais ici, il dit tout ce que lui, il fait là, c'est le Père qui fait en lui. Donc, le fait qu'il soit un là, ça veut dire que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Ça fait partie des mystères du royaume. Et dans ce même livre, il y a encore d'autres versets. Par exemple, Jean chapitre 16, verset 14. Là, on voit que le Fils est là pour révéler le Père, mais le Saint-Esprit est là pour glorifier le Fils. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc on voit le Saint-Esprit qui vient et qui est là pour glorifier le Fils. Le Fils révèle le Père et le Saint-Esprit glorifie le Fils. Et les trois sont un et travaillent de façon harmonieuse. C'est pour cela qu'on parle parfois de Trinité, même si ce terme n'existe pas dans la Bible. C'est plus tard, les gens ont sorti un mot comme ça pour imaginer ce que nous appelons aujourd'hui le 3 en 1 dans la technologie, le 3 en 1. Donc, c'est une hiérarchie harmonieuse qui fonctionne pour que tout le ciel soit en paix et que cette paix aussi soit amenée sur la terre. Mais ça, c'est ce qui se passe dans le ciel. Si vous regardez ce qui se passe maintenant dans l'Église en tant que maison de Dieu, Dieu a établi aussi une certaine hiérarchie. Dans Éphésiens 4:11, il est dit qu'il y a des ministères qui ont été donnés. Et ces ministères-là, 5 ministères, vous avez les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. La Bible dit qu'en fait, c'est le gouvernement de l'Église. Jésus a installé son gouvernement, et donc 5 ministres, et c'est eux qui vont gérer le fonctionnement de l'Église. Est-ce que ça veut dire que dans une Église, on doit forcément avoir ces 5 ministères? L'idéal, c'est d'avoir les 5 ministères dans une Église. Mais comme l'Église n'est pas le bâtiment, l'Église, c'est le corps de Christ. Dans une nation, c'est bien que la nation, l'Église-nation, puisse avoir un apôtre, un prophète, et puis un docteur ou des docteurs, des pasteurs et surtout des évangélistes. Mais il faut au moins qu'il y ait un apôtre qui va coiffer tout ça, parce qu'il est un peu celui qui a l'esprit de conception et pour orienter les gens à faire dans un temps précis ce que Dieu veut. Voilà. Donc, c'est quelqu'un aussi qui sait comment organiser et comment amener, coordonner les différentes entités à travailler de façon harmonieuse pour qu'il n'y ait pas de division, de discorde. Voilà. Donc, c'est bien si dans une église, on a tous ces ministères-là, église en tant que communauté, quoi. Mais le plus important, c'est que dans la nation, nous puissions avoir ces différents ministères-là. Et donc, vous voyez, ces ministères, ce sont des dons. Et pour que ces ministères atteignent leurs objectifs, ils vont avoir besoin de serviteurs. Ce sont des ouvriers. La Bible appelle des ouvriers. Et les ouvriers, là, ils ont des dons spirituels. Et les ouvriers sont là pour aider les ministres à atteindre leurs objectifs. Donc, telle que soit la puissance d'un ouvrier, il doit être sous l'autorité d'un ministre pour que ça fonctionne. C'est comme l'organisation dans un pays-État. Vous avez un président, vous avez un premier ministre, vous avez un ministre d'État ou 2 ministres d'État, et vous avez d'autres ministres avec des ministres délégués, parfois des secrétaires d'État et autres. Mais
tout le monde dans le pays ne peut pas être ministre. On nomme peut-être une vingtaine, trentaine. Après, vous avez des SG, des secrétaires généraux, vous avez des DG, des directeurs, et jusqu'au dernier agent. Et l'État a besoin de cette hiérarchie pour pouvoir fonctionner. Ainsi, en étude de l'Église, Jésus a établi son ecclésia, son royaume, son gouvernement, et puis il a placé chacun selon une hiérarchie donnée, et il a donné des dons en fonction de la position que chacun occupe. Donc, c'est très important quand on veut exercer les dons spirituels, de regarder cette hiérarchie-là et de chercher à savoir à quel niveau je me situe, parce qu'il faut que d'abord on soit sûr qu'on est dans notre domaine de définition pour que l'exercice de notre don puisse avoir une utilité pour l'ensemble de la structure, quoi. Est-ce que ça veut dire que si, comme vous avez parlé de gouvernement, de ministre, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément passer par cette hiérarchie quand on veut s'adresser à Dieu, ou comment ça se passe? Puisque la Bible dit que Jésus a ouvert le voile et nous pouvons directement avoir accès à Dieu au travers de Jésus. Quel est le rôle vraiment? Parce que parfois, quand on a besoin de prière, on se rend vers ces ministres-là. Quelle est la normalité des choses? Comment ça devrait se passer normalement? Alors, ça c'est une très bonne question. Si on veut parler à Dieu, parce que là c'est différent de l'organisation du monde. Aujourd'hui, si tu es agent dans une structure étatique, tu ne peux pas te lever directement aller voir le président. Et il faut que tu passes par la voie hiérarchique, comme on dit. Même les courriers, ça suit la voie hiérarchique. Dans le royaume, nous avons le privilège que pour parler à notre Père, nous n'avons pas besoin de cette voie hiérarchique. Parce que tout ce que j'ai parlé là, c'est lié au fonctionnement du royaume. Mais par rapport à l'intimité, nous avons le libre accès dans notre chambre ou dans notre bureau ou même sur le goudron. Nous pouvons parler à notre Père de façon directe, quoi. Mais maintenant, pour ce qui concerne le fonctionnement, j'aimerais rappeler le cas de Saul de Tarse, lorsque Jésus l'a rencontré sur la route de Damas. Alors, il a découvert que c'était Jésus qu'il était en train de persécuter. Maintenant, il avait envie de faire quelque chose pour Jésus. Donc, il veut passer à l'action. Bien que Jésus parlait avec lui, ça c'est la question d'intimité, accès libre, Jésus lui dit quand même, pour ce qui concerne ce que tu dois faire pour moi, il faut que tu rentres dans la ville, parce qu'il y a une hiérarchie là-bas. Tu dois rentrer dans la ville pour consulter quelqu'un, la personne va te dire ce que tu dois faire. Donc, nous pouvons avoir un accès libre à Dieu, construire une relation d'intimité avec lui, mais pour le service, il faut rentrer dans un système. C'est un système qui permet de servir Dieu. Et pour rentrer dans ce système-là, très souvent, on commence par le plus bas niveau de l'échelle, et puis c'est la hiérarchie qui nous fait monter. Dieu peut te dire, voici, je t'appelle pour être un apôtre. C'est le plafond, en fait, dans l'organisation de l'Église. Mais tu vas commencer au plus bas niveau de l'échelle, et ce sont des gens qui vont te faire monter, jusqu'à ce qu'ils vont te reconnaître comme apôtre, et puis tu seras établi. Mais si tu te réveilles de ton rêve et puis tu dis à tout le monde qu'à partir d'aujourd'hui, je suis l'apôtre Jean-Baptiste quoi, et puis tu veux que toute l'Église t'accepte, ce n'est pas possible. Un enfant qui est né et puis qui a une destinée pour être le premier ministre du pays ou le président du pays, et il ne se lève pas un jour comme ça après ses 30 ans, se mettre en costume, cravate, sortir à la télé, dire qu'à partir de je suis le président du pays. Sinon, ils vont le liquider. Donc, c'est ça, ce système-là qu'il faut reconnaître et puis respecter pour que, en principe, ça puisse marcher. Le troisième niveau de l'organisation de la hiérarchie de Dieu dont je voudrais parler, c'est la famille. Parce qu'on a parlé du ciel, on a parlé de l'Église, mais il y a la famille. La famille aussi est organisée de sorte à ce que le chef de famille soit l'homme, le mari, et puis sous sa coupe, il y a la femme, qui est la mère, et sous la coupe de la mère, il y a les enfants. Et pour que ça marche bien dans la communauté, dans la société, il faut que chacun respecte cette hiérarchie établie, tels que soient les dons qu'une femme va recevoir, ça ne la soustrait pas de la coupe de son mari. Et tels que soient les dons qu'un enfant va avoir, ça ne le soustrait pas
du respect qu'il a à l'égard de ses parents, de l'honneur qu'il doit rendre à ses parents. Et l'apôtre Paul, c'est vraiment l'apôtre qui a le plus découvert cette hiérarchie-là. Et il en parle dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, où il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Et il donne, c'est un commandement, avant de donner des explications. Car, le verset 23 là commence par car, c'est une explication. Mais avant l'explication, là, le verset 22 là, c'est un ordre qui est donné. Soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Il dit car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et j'aimerais dire que les dons spirituels, dans la plupart des églises où nous visitons, les femmes manifestent beaucoup plus les dons spirituels que les hommes. Mais elles doivent respecter cette hiérarchie-là. À la maison, elles doivent être des femmes soumises à leur mari et le mari doit pouvoir donner un bon témoignage de la femme. Ça la crédibilise encore, autant que, en tout cas, elle peut. Parce qu'on doit reconnaître aussi qu'il y a des hommes très difficiles, très méchants. Il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais autant que cela dépend de la femme, elle doit essayer au maximum de respecter cette hiérarchie-là. Parce que c'est Dieu qui a établi les choses ainsi. Et Dieu compare cette hiérarchie comme ce qui se passe dans l'Église, Jésus étant la tête, et puis l'Église qui se soumet à Jésus. Et puis, ce qu'il va dire aussi, c'est que les maris aussi doivent aimer leurs femmes. Ça, c'est un ordre qui est donné. Pour que la hiérarchie marche, il faut que celui qui est établi aime ceux sur qui il a été établi. Parce que l'amour, c'est comme de l'huile qui fait fonctionner les différentes entités sans qu'il y ait de couacs. Exactement, c'est le mot qui me manquait. Et je crois que quand l'amour manque, ça trouble tout. Parce que celui qui est établi est appelé parfois à corriger, à reprendre, à censurer. Et tout ça, s'il n'y a pas d'amour dedans, ça va troubler tout le système. Et puis, on sait également que les enfants sont demandés à honorer leurs parents, comme l'apôtre Paul l'a dit, Pierre aussi l'a dit. Et de cette manière, vous voyez, au ciel, il y a une hiérarchie, dans l'Église, il y a une hiérarchie, dans la société, il y a une hiérarchie qui commence par la famille, et après la famille, on rentre maintenant dans le fonctionnement de la société. Maintenant, il faut quand même comprendre comment cette hiérarchie-là fonctionne. Parce que parfois, on peut se demander pourquoi telle personne est mise responsable et non pas telle autre personne. Vous savez, dans le monde, les choses se font parfois par camaraderie, par copinage, par amitié. Et il y a des gens qui sont des responsables à cause de leurs compétences. Ça, c'est réel. Moi-même, je suis un des responsables au niveau de l'État. Mais il y a aussi des responsables qui sont positionnés juste par relation. Et on se rend compte qu'ils n'ont pas la compétence, mais quand même, ils occupent la position parce que c'est politique et autres. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de politique. Et la Bible dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'y a pas de favoritisme. Ça veut dire que le don est accessible à tout chrétien. Le don est accessible à tout chrétien. Maintenant, Dieu a ses critères. Et ce sont ces critères-là qui vont faire la différence. Dans la Bible, on voit que lorsque l'apôtre Paul revient un peu sur le choix de Jacob au lieu de son frère Ésaü, tout ça s'est passé dans les entrailles même de leur mère. Et la Bible dit que c'est avant même que l'un ou l'autre ne sache choisir entre le bien et le mal, que Dieu a déjà fait le choix. Mais Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et il n'est pas injuste dans ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait
il a lui-même ses raisons de le faire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le fonctionnement de cette hiérarchie-là, l'organisation de cette hiérarchie, se fait sur la base d'un critère qu'on appelle la capacité. Et cette capacité-là, Jésus a donné une parabole dans Matthieu 25. Matthieu 25, Jésus a donné une parabole à partir du verset 14, on peut lire jusqu'au verset 30. Et dans cette parabole-là, il parle d'un maître qui avait des serviteurs à qui il a donné des talents. Donc vous voyez déjà 3 éléments. Il y a le maître, il y a les serviteurs et puis il y a les talents. Maintenant, lorsqu'il est parti, il y a, chacun a commencé à faire fructifier ses talents. Et donc, les 2 premiers là qui ont reçu 5 et 2 ont travaillé et puis ils ont fait fructifier, ils ont multiplié par 2. Le dernier, lui qui a reçu 1, il n'a rien fait, il est allé enterrer. Mais dans cette parabole-là, il est dit que le maître a donné selon la capacité de chacun. En fait, il n'a pas fait de favoritisme. Le premier avait une capacité 5, il a reçu 5. Le second avait une capacité 2, il a reçu 2. Et le troisième avait une capacité 1, il a reçu 1. Donc, la hiérarchie dans le royaume procède par capacité. Selon la capacité que tu as, tu recevras. Mais si tu n'as pas de capacité et puis on te donne une petite chose, dans la hiérarchisation, tu te retrouves derrière, tu ne peux pas en vouloir à celui qui a donné. Puisque le maître, en fait, il en a beaucoup. Et ce n'est pas un maître qui a seulement 8 talents. Il n'est pas arrivé seulement, bon, j'ai 8, bon, je t'aime plus que l'autre, prends 5. Bon, toi, ça va, prendre 2. Allez, toi, je te balance 1. Non, il a beaucoup de talents. Mais le premier n'avait qu'une capacité pour recevoir 5. Et le second n'avait qu'une capacité de 2. Et puis l'autre, 1. Maintenant, il faut se demander, cette capacité, c'est quoi? Dans le récit de la parabole, lorsque le maître est arrivé, et au moment où ils ont voulu faire le point, celui qui avait 5 là a dit que lui, il a pu avoir 5 autres et ça faisait 10. Mais le maître, il en a beaucoup. En fait, il n'a pas récupéré. Il a dit, garde les 10 en même temps. Parce que tout ce que tu as fait là, c'est pour toi. Tu n'as fait qu'augmenter ta capacité. Tu avais 5, maintenant tu as une capacité de 10. C'est toujours pour toi. Mais celui qui avait reçu 2 là, lui, il a pu multiplier par 2 encore. Ça faisait 4. Il lui a dit de garder aussi. Il est passé à une capacité 4. Mais le 1 là, capacité 1 là, lui, il n'a rien fait. Il est venu et il veut remettre au maître ce qui est à lui. Il dit, je savais. Et la question de capacité là se trouve dans ce verbe « je savais » là. Je savais, c'est une ancienne connaissance. Vous savez, c'est conjugué à l'imparfait. L'imparfait d'ailleurs, comme son nom l'indique. C'est pas parfait. C'est-à-dire c'est une vieille intelligence. C'est-à-dire la capacité est liée à notre niveau de renouvellement d'intelligence. C'est-à-dire quand tu arrives, quand Dieu appelle et puis tu arrives là, tu es comme quelqu'un qui a une capacité 1. En fait, ton intelligence n'est pas encore renouvelée pour fonctionner dans les rouages du royaume. Tu as une vieille intelligence qui procède par les choses du monde. Et ça fait que tu ne peux pas recevoir plus que 1 là. Non, en fait, le 1 là, c'est le fait même que tu as eu la grâce qu'on t'a appelé là. On n'a pas appelé d'autres personnes, c'est toi qu'on a appelé là. C'est ça même qui fait que tu n'as pas 0, tu as 1. Mais maintenant, lorsque ton intelligence se renouvelle, tu entres dans une autre dimension de connaissance de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la capacité. Plus tu connais Dieu, et plus il peut entrer en toi. Plus tu connais Dieu, plus tu fais de l'espace, et il peut entrer en toi. Or, comme on a dit le don là, c'est une manifestation de l'esprit. La manifestation de l'esprit, autant de place tu lui as donné, autant il peut se manifester. Mais si tu lui as donné... Avec l'ancienneté de la conversion. Ah, ça n'a rien à voir. Malheureusement, beaucoup de gens sont dans la foi depuis 20 ans, 30 ans, mais ils ont l'intelligence du monde pour gérer les affaires du royaume. Donc ce sont des gens qui sont à une capacité 1. Parce qu'en fait, ce qu'ils savaient de Dieu dans le monde n'a pas changé.
Ils sont arrivés à l'église et ce qu'ils savaient de Dieu dans le monde, c'est avec ça qu'ils continuent de fonctionner. Et c'est une fausse connaissance de Dieu et ça fait qu'ils ne peuvent pas bien fonctionner. Et donc, les deux premiers là, ce sont des gens en fait, ils ont renouvelé leur intelligence, ils ont augmenté leur connaissance de leur maître et donc leur maître avait beaucoup de place en eux et ils travaillaient croyant que c'était pour leur maître. Ils ne savaient pas que c'était en réalité pour eux. Mais la Bible même nous demande que tout ce que nous faisons, nous devons faire comme pour le Seigneur. Voilà, et non pas pour des hommes. Et maintenant, celui-là qui n'a rien fait, il est allé creuser, il a caché son don et il a voulu remettre. À sa grande surprise, on a dit de prendre son talent-là et de donner à celui qui avait 10. Vous savez, dans la logique humaine, on allait donner à celui qui a 4, quand même pour réajuster un peu. Mais dans le royaume, plus tu as, plus tu reçois. On donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. C'est une question de capacité. Celui qui a 10 là, il a une capacité encore pour recevoir plus que celui qui a 4. Vous voyez? Donc, le maître n'a rien pris. Le maître en a suffisamment. Tout ce que le maître a fait là, en réalité, c'est pour ses serviteurs. Et cette nouvelle intelligence du royaume fait que dans notre rapport avec Dieu, nous travaillons dans le champ de Dieu comme si c'est notre propre champ. Mais en réalité, c'est notre propre champ. Parce que le fruit que nous allons récolter, Dieu ne va rien prendre. Il va nous remettre. C'est ça, cette nouvelle mentalité qui détermine notre capacité, que malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui manquent de cette capacité et ils vont passer toute leur vie avec un seul talent. Et au moment où on va rendre compte, ils ne sauront pas quoi dire. Et je vais terminer ce fonctionnement de la hiérarchie là, en vous parlant de 3 choses importantes. Parce que depuis là, on ne fait que parler de 3 choses. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On parle du mari, de la femme et de l'enfant. On parle aussi de la hiérarchie dans l'Église où il y a le gouvernement, les ouvriers et puis les talents. Et puis on a parlé du maître, ses serviteurs et les talents. Et maintenant, de façon pratique, il y a l'autorité, il y a le pouvoir et il y a la puissance. En fait, ce sont ces 3 éléments-là qui font fonctionner la hiérarchie. Parce que quand vous faites une structure et puis vous organisez selon un organigramme, vous attribuez des charges ou des prérogatives ou parfois des bénéfices de façon échelonnée pour que quand même celui qui est établi au-dessus d'un groupe de personnes puisse avoir le pouvoir sur ces personnes-là pour que ça marche. Voilà. Donc, Dieu a donné l'autorité comme étant le premier niveau. Dieu lui-même, c'est l'autorité suprême. Et l'autorité donne une partie de son pouvoir, il délègue une partie de son pouvoir à quelqu'un, et cette personne-là a un pouvoir qu'il a reçu de l'autorité. Et celui qui a le pouvoir là, il va aussi être établi sur des gens qui vont recevoir aussi une portion de pouvoir qu'on va appeler la puissance. Et malheureusement, les gens regardent beaucoup plus la puissance que le pouvoir et l'autorité. Or, c'est au niveau de la puissance là que se trouvent les dons. C'est le plus bas niveau dans cette hiérarchisation. Les dons se trouvent dans le plus bas niveau. Okay. Malheureusement, ce qui nous impressionne, la puissance qui nous impressionne là, c'est le plus bas niveau de la hiérarchie de Dieu. Mais Satan aussi est malin, puisqu'il veut nous avoir. Satan sait que si on inverse les choses là, nous-mêmes on sera renversés. Puisque lui, il a déjà expérimenté ça. Lui, il a essayé d'inverser au ciel et puis on l'a jeté par terre. Donc, il est en train d'exciter tous ceux qui sont dans les dons spirituels là à inverser la hiérarchie pour pouvoir les détruire rapidement. Vous voyez? Et puis, la tentation est énorme. Parce que quand tu détiens la puissance, comme j'ai dit une fois, les gens qui tiennent les roquettes, les lance-roquettes, les kalachnikovs
et autres. Je ne connais pas le nom des armes. C'est eux qui ont la puissance, n'est-ce pas? Mais un ministre de la Défense n'a pas besoin de se balader avec un lance-roquette. Non. Sa parole est aussi puissante que les lance-roquettes. Quand il envoie sa parole, en fait, ça déclenche la puissance à quelque part. Mais celui qui tue la puissance là, sait où est-ce qu'il va orienter ça. On n'oriente pas lance-roquette contre le ministre de la Défense. Parce que si tu fais ça, ce sont les enfants qui vont gérer ton cas. Voilà. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. C'est pourquoi quand vous allez dans Matthieu 28, où se trouve la grande commission là, il est dit clairement là-bas que Jésus a reçu tout pouvoir. Et à partir de ça, il envoie maintenant les apôtres dans toutes les nations. Ce pouvoir-là qu'il a reçu, il a reçu du Père, qui est l'autorité suprême. Et ce pouvoir qu'il a reçu, il l'a aussi donné à son gouvernement, qui sont les apôtres. Et aujourd'hui, on va parler du gouvernement en tant qu'apôtres, les ministères, les 5 ministères dont on a parlé. Eux, ils ont reçu aussi le pouvoir du Seigneur comme des envoyés. Et puis, ils sont établis à l'échelle humaine dans l'Église. C'est eux les autorités, voyez. Et puis, à partir d'eux, on va avoir des ouvriers qui vont fonctionner sous leur directive. Et ces ouvriers-là vont avoir l'onction, ils vont avoir le don et tout. Tout ça, ça fait partie de la puissance. Mais tout ça doit fonctionner sous la coupe de cette autorité qui a été établie par le Seigneur Jésus. Et dans Luc chapitre 10, verset 19, voici ce qui est dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. On voit clairement ici que la puissance se trouve sous le pouvoir. Une fois qu'on t'a donné le pouvoir, tu peux même vaincre la puissance. Mais tant que tu n'as pas le pouvoir, la puissance là, ça impressionne, mais en réalité, ça ne peut pas aller très loin. Donc ça, c'est important de considérer ces choses-là. Et lorsque les disciples ont reçu ce pouvoir-là, la Bible dit que quand ils sont partis, ils se sont rendus compte, Luc chapitre 10, verset 17, ils se sont rendus compte que les démons même leur sont soumis au nom de Jésus. Amen. Et ces démons-là, c'était la puissance qui était crainte par les hommes. Parce qu'avant que Jésus vienne, il n'y avait pratiquement personne qui pouvait chasser des démons. Jean-Baptiste a été un prophète qui a prêché la repentance et tout le monde l'a respecté, mais il n'a pas fait de miracle. Il n'a pas chassé de démons, il n'a rien fait. Mais quand Jésus est arrivé, il a commencé lui-même à chasser les démons et après, il a fait une délégation de pouvoir. Quand les disciples sont partis au nom de Jésus, tous les démons se soumettent. Donc ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, la puissance se soumet au pouvoir et le pouvoir se soumet à l'autorité. C'est dans l'église que c'est désorganisé, où on inverse tout. Celui qui a le don, c'est lui qui dirige l'église maintenant. Le pasteur ne peut même plus dire quelque chose. On arrête le pasteur pour donner des révélations autour de tout. C'est un mélange il faut rétablir si on veut que les dons soient bénéfiques pour toute la communauté et surtout si on veut fonctionner dans les dons et être reçu après. Parce que l'apôtre Paul a dit qu'il faut courir selon les règles. Il ne suffit pas d'arriver le premier. On regardait parfois les courses des chevaux là, où il y a des courses où les chevaux font de la vitesse, mais il y a d'autres courses là, je ne sais pas comment on les appelle, ils trottinent. Ah, si on dit que maintenant là on doit trottiner, et toi sur ton cheval tu fais coucou, et puis tu arrives le premier, tu es arrivé premier mais tu n'as pas respecté les règles. Tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Ouais. Donc on regarde les règles. Et véritablement, c'est bien que vous ayez posé la question pour qu'on puisse restituer les choses. Parce que les gens se prennent trop la tête avec les dons spirituels. Or, vous savez quoi? Quelqu'un arrive nouvellement, il est sauvé, il est content de son salut, il est guéri, il est content de sa guérison. Il apprend maintenant qu'en fait, dans ce système-là, il y a des dons. Ah, il dit comment on fait pour avoir?
Bon, on dit le pasteur organise des prières, tu dois être rempli du Saint-Esprit d'abord, et le Saint-Esprit te donne les dons. Il dit, comment on fait? Bon, tu peux gêner, tout ça. Il y a une réunion, tu viens. Et le gars, il est vraiment soumis, et comme vraiment un bon fidèle, quoi. Il suit tout ce que le pasteur dit. Et puis quand on dit de prier, il prie, on ferme les yeux, on va imposer les mains, donne sa tête, on impose tout. Et puis, pouf, il commence, Loris, Coris, Teris. Et puis on l'aide, quoi. Il faut continuer. Il continue. À un moment donné, il parle beaucoup en langue. Il dit, j'ai une vision, mais je ne sais pas si ça vient de Dieu. Le pasteur dit, c'est quoi tu as eu? Il explique, le pasteur dit que non, ça vient du Seigneur, ça veut dire comme ci, ça veut dire comme ça. Et puis il continue un peu. Un jour, il a guéri un malade. Et puis un autre jour, il a un aveugle à vue. Et puis voilà, il se prend la tête maintenant. Il dit, oui. Et depuis, avant que lui vienne là, il n'y avait pas tout ça. Le pasteur même, il n'a rien fait jusqu'ici. Maintenant, c'est moi qui dois organiser les choses. Le pasteur dit non, il faut suivre l'ordre. Il dit, bon, si c'est comme ça, moi je vais faire pour moi aussi. Parce que tu es ici, tu es le premier responsable, que tu veux me donner des ordres. Il va aller faire pour lui, alors qu'il n'a reçu aucun pouvoir. En fait, il n'a que la puissance. Et cette puissance qu'il va amener là, ça ne pourra rien faire. Parce qu'en fait, le royaume ne va pas le considérer. Le royaume considère celui qui a le pouvoir là, dans le fonctionnement. Tant qu'il ne va pas revenir, attendre jusqu'à ce qu'il soit reconnu. Reconnaître là, c'est quand il sera établi. Parce que vous savez que si vous gagnez du travail, par exemple, dans l'organisation de l'État, il y a un certain nombre de postes là, tu peux pas prendre service sans que il y ait un bruit autour. Mais il y a d'autres qui font partie du système de pouvoir là. Tu ne peux pas aller prendre service comme ça. On appelle ça une passation ou bien une installation. Et puis c'est une autre autorité au-dessus de toi qui vient devant tout cela et puis qui déclare que tu es maintenant installé. À partir de ce moment-là, si quelqu'un s'amuse à ne pas respecter tes ordres, alors tu sanctionnes la personne. Semblable à la consécration dans l'église. Exactement. C'est toute une cérémonie. C'est toute une cérémonie. Malheureusement, les dons spirituels, on n'a pas besoin d'installer quelqu'un pour dire que bon, à partir d'aujourd'hui, on doit l'installer parce que maintenant il parle en langue. Non, la semaine passée, il a interprété une langue, donc on doit l'installer maintenant comme interpréteur de langue. Non! Les dons spirituels, c'est une puissance qui est là pour aider le pouvoir à réaliser ses missions. Et ces missions sont définies par l'autorité suprême. Donc, celui qui a le don spirituel, il ne doit pas se prendre trop la tête, il doit s'asseoir tranquillement. C'est une puissance, mais qui ne bouge pas au hasard. Ça bouge selon des instructions données. Et puis, si tu suis ça, comme Jésus dit, si tu es fidèle dans les petites choses, on va pouvoir te confier les grandes choses maintenant. Et beaucoup de jeunes, en fait, beaucoup d'entre nous, avons manqué réellement ce but-là. Ce premier objectif-là, nous l'avons raté. Et aujourd'hui, il y en a qui sont en brousse et qui ne veulent plus revenir. Or, tant que tu ne vas pas revenir, tu ne pourras pas... C'est comme on appelle le roi Nebuchadnezzar, non? Qui est parti en brousse à cause de son orgueil là. Et il a fait 7 ans, mais il est revenu dans la société avant qu'on le rétablisse. Tant que tu quitteras la couverture qu'il y a au-dessus de toi, tu t'exposes à beaucoup d'autres conséquences. Absolument. Tu es exposé à beaucoup et il faut forcément revenir. Parfois les gens sont en brousse et puis ils veulent que la couverture vienne là-bas régler les choses. Non, la couverture ne se déplace pas. Le pouvoir c'est toi qui dois revenir pour que les choses puissent entrer dans l'ordre. Merci beaucoup, pasteur. Une question, c'est vrai, vous avez parlé du pouvoir. Le pouvoir ici, en résumé, ça représente, c'est comme si ça représente la stratégie. Et les dons, c'est la puissance, comme vous l'avez dit, c'est l'exécution. Et souvent, on peut entendre parler souvent des gens qui ont des dons, voilà, qui dans les prières peuvent se lever et dire « j'ai reçu une vision voilà, pour mon ministère », ainsi de suite. Et qu'en est-il de ce genre de situation? Même si le Seigneur vous appelle à être un apôtre et que vous êtes au stade des dons, et quelle est l'attitude et le comportement à adopter?
C'est une très bonne question. Quand quelqu'un a des dons spirituels dans un ministère, le ministère c'est le pouvoir et lui il est dans le niveau de la puissance, il peut aider la direction par des choses qu'il reçoit. Mais il ne doit pas manipuler la direction. Parce qu'il faut faire la nuance entre ce que tu as reçu et ce qui doit être fait. Il peut y avoir un écart parce que tu peux recevoir quelque chose qui n'est pas vrai. Donc le premier responsable met ça à la poubelle. Tu peux recevoir, c'est vrai, mais ce n'est pas encore le moment de l'appliquer. Donc ça sera différé. Maintenant, tu peux recevoir et puis c'est le moment de le faire, mais le responsable était déjà au courant. Donc c'est juste une confirmation. Et puis, bon, malheureusement, quand les gens tombent sur des situations où c'est une confirmation, on fait, une confirmation, on fait, une confirmation, on fait, et puis la 4e fois, il vient, et puis ce n'est pas encore le moment, il commence à murmurer. Le pasteur ne veut plus écouter les gens. Moi, Dieu parle et puis il ne veut pas suivre. Mais ce n'est pas le moment, parce que celui à qui Dieu donne le temps là, c'est le premier responsable, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Celui qui est au niveau de la puissance, Dieu peut lui montrer une directive, mais à quel moment commencer, c'est celui qui tient les commandes, qui maîtrise ce temps. Et puis, il faut savoir que lorsque vous aidez quelqu'un dans la direction, vous êtes devenu une cible de l'ennemi. Parce que l'ennemi sait que comme vous avez déjà aidé à 3 niveaux, 4e niveau facilement, le premier responsable peut avoir une faiblesse vous concernant maintenant parce que vous êtes une personne qui donne les choses précises. L'ennemi peut glisser un mot là-bas. Et puis, si le premier responsable n'a pas de discernement, il rentre en brousse à cause de cette personne. Merci beaucoup, pasteur. Malheureusement, le temps qui nous a été imparti est en train de tirer vers sa fin. Mais vraiment, aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses concernant la hiérarchie du royaume qui doit être calquée sur la hiérarchie que nous devons suivre au niveau de l'Église. Comme le pasteur Richard nous a expliqué, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et à l'Église, l'apôtre qui couvre, les ministres, ceux qui reçoivent la puissance, les talents. Et de cette même façon, nous devons fonctionner dans l'Église comme cela se passe dans le royaume de Dieu. Et c'est des fondements qui nous aideront à comprendre ce qui va suivre dans la deuxième partie de ce sujet sur les dons spirituels. Et déjà, avant de nous quitter, pasteur, est-ce que vous avez un mot de la fin pour les spectateurs? Le mot de la fin sera adressé à tous ceux qui exercent les dons spirituels. Sur la base de ce que nous avons dit aujourd'hui, il est important quand même de s'examiner et de regarder, est-ce que je fonctionne selon les règles? Est-ce que je suis soumis à un pouvoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me coiffe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose sur ma vie? Il est important de respecter cela si on veut avoir un avenir, si on veut avoir une destinée. Il faut savoir que quand Jésus est arrivé, il a vécu comme un enfant, un simple homme, il a respecté ses parents et quand à 30 ans, son temps était arrivé, il est allé voir Jean-Baptiste qui était l'autorité établie à l'époque et il a demandé à Jean-Baptiste de le baptiser. Jean-Baptiste a dit non, c'est toi qui devrais me baptiser. Jésus a dit non, il faudra qu'on fasse ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est qu'aujourd'hui, c'est toi qui es l'autorité et moi je dois passer par toi pour accéder à mon niveau où le Père veut m'établir. Et Jean-Baptiste a accepté de le baptiser. Et juste quand il est sorti de l'eau, le Père a parlé. Celui-ci-là, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et à partir de là, le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Et puis on connaît la fin de l'histoire. Donc Jésus lui-même est un Dieu. S'il est venu prendre notre chair et il a respecté la hiérarchie jusqu'à recevoir le nom qui surpasse tous les noms, alors qui sommes-nous pour faire exception? Telle que soit la puissance de notre don, nous devons suivre la hiérarchie pour avoir un avenir. Donc l'autorité, le pouvoir et les puissances. Donc à l'image de Jésus, nous devons apprendre à nous soumettre aux autorités, au pouvoir, au temps convenable, au moment où nous devons le faire. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir accepté de rester avec nous durant ces moments. Merci au pasteur Bruno pour ta présence avec nous. Merci aux chers téléspectateurs de nous avoir suivis tout au long de ces moments. Rendez-vous est pris pour la prochaine fois, pour la deuxième partie de cette émission sur les dons spirituels. Dieu vous bénisse. Je suis un aigle étoilé vent, et voici dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène